Le meilleur chemin, 14e partie, c'est la confession. Vivre sans remords. La confession est la suite de notre dernier message. C'est la réponse positive à la repentance que j'ai reçue de Dieu. Dans les vidéos précédentes, j'ai expliqué que premièrement, Dieu nous attire à lui par son amour et notre première étape, c'est de croire. Deuxièmement, pour accompagner notre foi, Dieu nous a fait le don de la repentance. En réponse à ce cadeau, notre deuxième étape, c'est de confesser nos péchés en cherchant le pardon de nos péchés. Notre coopération ici requiert notre confession et notre aveu sincère en cherchant à laisser nos péchés et à être libérés de notre culpabilité et de nos remords. Je lis le meilleur chemin à la page 35. Les conditions auxquelles Dieu accorde sa miséricorde sont simples, justes et raisonnables. Le Seigneur ne demande pas de nous des choses pénibles en retour du pardon de nos péchés. Il n'est pas nécessaire d'entreprendre de longs et durs pèlerinages ou de se soumettre à des mortifications pour gagner la sympathie du Dieu des cieux ou expier nos transgressions. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et délaisse ses péchés obtient miséricorde. Proverbe 28, verset 13. J'aimerais identifier les 4 aspects d'une confession authentique. Le premier aspect, c'est une attitude d'humilité dans la confession. Ceux qui ne se sont pas humiliés devant Dieu en reconnaissant leurs péchés n'ont pas encore rempli la première condition de la réconciliation. Si nous n'avons pas éprouvé cette tristesse dont on ne se repent jamais, si nous n'avons pas confessé nos péchés d'un cœur contrit et rempli d'horreur à la pensée de nos iniquités, nous n'avons jamais véritablement cherché le pardon. Et si nous ne l'avons jamais fait, nous ne pouvons pas avoir trouvé la paix de Dieu. L'unique raison pour laquelle nous n'avons pas le pardon de nos péchés passés, c'est que nous ne voulons pas nous humilier et nous conformer aux conditions de la parole de vérité. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, verset 19. Dans son épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul décrit cette humilité qui accompagne une repentance et une confession authentique. Je lis ce texte dans 2 Corinthiens 7, 10 à 11. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Voilà l'attitude que produit cette repentance. C'est ce que nous avons examiné dans le dernier message. En tant que pécheur repentant, je regrette mon péché sans revenir en arrière et chercher des excuses. Au contraire, le repentir me pousse à confesser mon péché et à m'excuser à ceux que j'ai offensés, à chercher la justice et l'équité. Je reconnais que je suis coupable, je suis indigné et dégoûté par ma faute. Je crains de refaire cette même faute et je désire ne plus recommencer. Je veux connaître la volonté de Dieu et je deviens zélé à déterminer à trouver des moyens pour faire sa volonté et vaincre ma tendance au péché et je ne me place pas dans la tentation inutilement. Repentant, je confesse mon péché et j'accepte la punition ou les conséquences, réalisant que le péché est odieux et qu'il me sépare de Dieu. Ce changement de conduite et d'attitude est le fruit. C'est le résultat de la véritable repentance selon la parole de Dieu. Ma réponse et la suite, c'est la confession. Deuxièmement, que la confession des péchés soit publique ou privée, elle doit être franche et cordiale. La confession qui jaillit spontanément du tréfonds de l'âme rencontre la compassion infinie de Dieu. Dans Jacques 5, verset 16, il est écrit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Ici, Dieu nous laisse savoir que la véritable confession et la prière apportent une guérison émotionnelle, relationnelle et spirituelle avec nos semblables et avec Dieu. Le troisième aspect est la confession précise et directe.
Une confession véritable est toujours précise et avoue des péchés déterminés. Certains péchés sont d'une nature délicate et ne peuvent être confessés qu'à Dieu seul. D'autres doivent être confessés à ceux qui en ont été les victimes. D'autres, enfin, sont des fautes publiques et exigent une confession publique. Mais toute confession doit être explicite, directe et nommer les péchés même dont on s'est rendu coupable. Le meilleur chemin, page 36. Quatrièmement, une confession ne sera jamais acceptée par Dieu si elle n'est pas accompagnée d'un repentir sincère et d'une réforme. Il faut qu'un changement radical de la vie l'accompagne et que tout ce qui n'est pas agréable à Dieu soit mis de côté. Ce sera la conséquence de la douleur réelle du péché. La tâche qui nous incombe nous est clairement révélée. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Ésaïe 1, 16 et 17. Si le méchant rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Ézéchiel 33, verset 15. Nous avons un Sauveur qui nous invite à nous réconcilier avec Dieu. Il nous écoute et veut nous combler de cadeaux grandioses. Comme un fils fait sa confession à un père aimant, le pécheur véritablement repentant apportera tous ses péchés devant Dieu. Car il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1,9. C'est la deuxième étape en réponse à son deuxième cadeau. Prenez le meilleur chemin et confessez-vous à lui et aux autres, et vous verrez que le ciel vous récompensera bien au-delà de tout ce que vous imaginez. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, verset 16. Ça, c'est mieux vivre sur le meilleur chemin. Bon courage.